Alors bonsoir et bienvenue chez vous au centre de l'universalité, ce seul centre conçu pour le développement de cette nouvelle conscience dans le monde, la conscience de l'homme nouveau. C'est Édouard Rémy des temps modernes qui vous salue, François Payotte, baptisé ainsi par Roger Drolette. J'aurais préféré peut-être le Winston McQuaid des temps modernes ou de l'homme nouveau, mais j'ai hérité de l'ami Édouard Rémy. Alors ce soir on accueille notre ami Daniel Kem, qui donne des conférences ici depuis l'origine même du centre. Ça a été un conférencier qui a traversé toutes les tempêtes, toutes les transformations, tous les changements, qui a vu défiler bien du public et finalement, ce qui reste, c'est vous, c'est ceux qui ont réussi à traverser un peu cette vibration très forte de Daniel Kem, qui est taxé à juste titre d'extra-lucide dans le sens qu'il est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Ça semble très facile de voir les choses telles qu'elles sont, et pourtant ça ne l'est pas. On a constamment de l'émotion dans le mental qui a comme particularité de teinter, de colorer notre perception. Et là où Daniel Kem se révèle justement très fort, c'est dans la psychologie de la perception, sa faculté qu'il a de voir les choses telles qu'elles sont et de les dire également dans son franc parler qui le caractérise. Alors on accueille maintenant sans plus tarder, comme il se doit, notre ami Daniel Kem pour une conférence sur la psychologie de l'homme du Verseau. Daniel Kem. Bonsoir Daniel. Alors, Bonsoir. vous avez entendu Daniel Kem certainement à l'émission Sommeil interdit ces derniers temps. Tout le monde suit le roman feuilleton de Sommeil interdit de Roger Drolette. On a appris successivement que Daniel Kem était à la fois un bon catholique et cette nuit on a appris qu'il était tout à fait dans la ligne de pensée de Vatican II. Ce qu'il ne faut pas entendre tout de même. C'est bien mal le connaître, mais c'est ça le travail à la radio au milieu des lignes ouvertes. Mais je ne sais pas si c'est bien mal me connaître ou bien mal connaître Vatican II. Oui, peut-être l'un ou l'autre, oui. Est-ce que tu as une position, toi, précise par rapport à Vatican II? Parce que je ne pense pas que tu as eu le temps de répondre à cet interlocuteur cette nuit qui t'a laissé sur cette impression. Bon, disons que les réformes de différentes églises ou de l'Église catholique se font régulièrement. Le pape qui a amené, c'est Jean XXIII qui a amené la réforme de Vatican II, et je crois qu'à partir de là, c'est que les personnes qui dirigent les églises, à un moment donné, voient que le peuple ou que les fidèles commencent à prendre connaissance ou à prendre conscience de certaines réalités qui jusqu'alors étaient réservées aux prêtres ou à la haute classe de l'Église. Et à un moment donné, pour éviter deux choses. Pour éviter soit que les fidèles deviennent trop infidèles par rapport à l'Église, mais deviennent fidèles un peu plus par rapport à leur propre intelligence, on va essayer de couper un peu l'herbe sous le pied. Et aussi pour éviter que certains fidèles, parce qu'ils prennent conscience de certaines choses, comme les enseignements au niveau de la réincarnation ou de d'autres formes d'énergie, ne les assimilent pas et de cette façon commence à créer des conflits qui pourraient être encore plus pénibles sans doute pour l'évolution de l'humanité que le fait d'empêcher la diffusion de ces connaissances-là. Alors donc, à un moment donné, on va couper disons, la diffusion d'une connaissance, même si apparemment cela va nuire, parce que l'être humain n'est pas prêt à intégrer cette connaissance. Alors, il faut voir souvent qu'il y a beaucoup d'intelligence à travers les choses si on les regarde d'une façon peut-être un peu plus cosmique ou plus extraplanétaire, plus éloigné, disons, du contexte humain. C'est sûr que si je me place dans le contexte humain et que je me dis, bah oui, mes crimes, à l'école, on m'a appris un paquet d'insalubrité sur différentes choses et quelques vérités à travers, je peux maudire ceux qui m'ont instruit. Mais est-ce que j'aurais été prêt, moi, à recevoir une instruction libre de toute coloration? Est-ce que j'aurais été prêt à le recevoir ou non? Alors ça, je me pose pas la question, je maudis tout de suite. Alors, Vatican II a eu quand même a fait un travail qui était relativement intelligent par rapport à l'évolution de l'humanité chrétienne de cette époque. Autrement dit, on met les breaks en attendant qu'il y ait le temps de maturation nécessaire pour pouvoir communiquer cette information-là. Exactement. Et ça crée un autre phénomène lorsqu'on met les freins comme Vatican II les a mis. Ça permet aussi aux personnes de pouvoir et de devoir douter de différentes choses d'une autre façon et ça les oblige à se prendre un peu plus en main. Alors évidemment, on va dire celui qui ne voit pas se prend moins en main, mais celui qui ne voit pas, de toute façon, n'aurait pas plus vu s'il aurait eu la connaissance et c'est peut-être un être qui aurait pu devenir dangereux.
Et celui qui a la possibilité de voir va peut-être voir un peu plus si on met les freins, parce que lui, il revole, il se tient moins après le véhicule, et c'est sans doute mieux. Alors, je pense qu'on ne peut pas critiquer, disons, Vatican II ou différentes Bon. réformes ecclésiastiques. Maintenant, le fait de retenir de l'information, de ne pas la divulguer prématurément, sur quoi est-ce qu'on se base pour ça? Est-ce qu'on se base sur l'âge c'est mental ou facile, sur quoi on psychique doit se baser. moyen de la population? Ça correspond à quoi, ça? Alors, voilà. Humainement, si on pose la question comme tu la poses, on va vouloir savoir qui est Jean 23, pour qui se prend-il? Est-ce qu'il connaît toute la planète pour pouvoir décider de ce qui peut être diffusé, de ce qui peut être, de ce qui ne doit pas être diffusé? Mais si on regarde plus cosmiquement, encore une fois, disons, c'est un point de vue qui me plaît énormément lorsqu'on essaie, et ça, chaque personne peut le faire si elle essaie de s'exclure de sa propre vision psychologique pour pouvoir, après ça, commencer à intégrer un peu plus ce qui se passe. Alors, qui peut déterminer si tu peux savoir ou ne pas savoir? C'est facile. Le sais-tu? Non, tu ne peux pas savoir. Alors, est-ce qu'on peut maudire quelqu'un de ne pas diffuser? Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'es pas prêt à le savoir. Et si la connaissance, ce n'est pas un robinet que tu ouvres et tu vas boire, ça vient à un moment donné, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce qu'un homme ou un ordre ou une église te donne un savoir. L'Église n'a jamais empêché l'homme de savoir. L'Église a cessé de diffuser des choses qui lui appartenaient, des connaissances qu'elle avait, mais tu fais ce que tu veux avec ton linge. Par contre, l'homme ne pouvait pas savoir, pas parce que l'Église empêchait l'homme de savoir, parce que l'homme croyait que l'Église lui donnait le savoir. Et pensant que l'Église lui donnait le savoir, lorsque l'Église cesse la diffusion, l'homme cesse sa recherche. Parce qu'il se dit, je ne peux plus comprendre, je ne peux plus savoir, l'Église ne me donne plus. Mais c'est faux. L'homme, par son évolution, par son cheminement, apprend. Et c'est parce que l'homme s'en est remis dans les mains de prêtres ou de maîtres ou d'église que lorsque l'Église coupe, et ce qui c'est tout à fait normal, exactement comme si tu rends quelqu'un heureux parce que ça te plaît, la journée que tu décides de ne plus l'aider, il s'écrase. Et lui te maudit. Mais qu'il se prenne en main à un moment donné. Alors, l'Église a le droit de diffuser ou de ne pas diffuser. Ça ne regarde pas l'être humain. Par contre, on pense... Il y a un autre phénomène aussi qui est très important au niveau de la diffusion, comme l'Église l'a fait, comme on le fait dans des écoles, c'est que tu intellectualises énormément de choses, mais tu n'arrives pas à intégrer les 3/4 ou même les 90% parce que ces connaissances-là ne t'ont jamais appartenu. Alors, c'est très bien que l'Église cesse ses diffusions. Alors, moi, je suis pour. Et d'intellectualiser ces connaissances-là, c'est un peu la fonction des théologiens. En fait, ce sont les gardiens du seuil dans ce sens-là, mais ils empêchent peut-être les autres d'aller à la mangeoire. Évidemment, ils empêchent le faible d'aller à la mangeoire. Par contre, le fort qu'on laisse aller à la mangeoire ne devient jamais fort. Alors, on est obligé de filtrer et on ne peut pas dire, toi, tu es trop près, tu ne peux pas venir, et toi, tu n'es pas prêt, viens. On dit toujours l'inverse. Toi, tu es prêt, viens, et toi, tu n'es pas prêt, ne viens pas. Alors, c'est un peu comme une auberge espagnole, hein. On y trouve ce qu'on y apporte, en fait. Mais continuellement. Sauf que l'homme a été instruit qu'il pouvait trouver ce qu'on lui donnait. Et ça, c'est une lacune présente, mais une chose qui était fondamentalement bonne à l'époque de ces religions-là, ou là quelques 4-5 000 ans, aller jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'homme a toujours l'impression que lorsqu'il rentre dans cette auberge qu'est l'Église, il devrait y trouver ce qu'il attend de trouver. Et parce que les prêtres ou parce que les seigneurs de l'Église n'ont pas placé ce que l'homme voulait, il maudit l'Église. Qu'ils ne maudissent pas l'Église, qu'est-ce que tu fais quand une auberge ne te donne pas ce que tu veux? Je vais ailleurs. Bon, alors que l'homme fasse la même chose. Et c'est tout à fait bien et correct que cela se passe ainsi. Maintenant, ça peut toujours satisfaire 80% de la population, Pour l'instant. ou 60, ou 50, Évidemment. ou 40. Hier soir, cette nuit, quand tu as répondu à cette question, là, on t'a demandé quel avenir tu entrevoyais pour les églises, pour les religions. Tu as dit que tu entrevoyais un grand avenir. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cela? J'entrevois l'avenir que l'Église va vivre, qui est d'ailleurs un très bel avenir, un très grand avenir, qui est lentement la désintégration des églises pour libérer les fidèles et les hommes qui dorment afin que ces personnages-là puissent arriver en fin de compte à ce que l'Église a toujours voulu,
mais que l'Église a toujours restreint par manque d'évolution et manque de compréhension des personnages même de l'Église comme des fidèles. Et donc, à un moment donné, l'Église va libérer l'homme parce que l'homme va être libérable. Alors, elle a joué vraiment un rôle de mère, notre mère l'Église, dans le sens qu'on était des petits-enfants Exactement. qui apprenions à marcher. Sauf que la mère, Et aujourd'hui, l'Église, ils doivent nous lâcher la main pour qu'on puisse se tenir debout. la mère, l'Église va faire le même travail que la mère ours. L'ourson ne veut pas laisser la mère ours. Et la mère ours lui donne 3-4 baffes en plein visage. Elle le mord suffisamment sauvagement pour que l'ourson saque son camp. L'ourson s'en va et commence à vivre une vie d'ours. Il devient adulte. Parce que sinon, l'ourson, si la mère disparaît ou si la mère meurt, si l'ourson reste avec trop longtemps, l'ourson n'apprendra pas à vivre. Parce que c'est surtout quand tu es jeune que tu apprends pas quand tu es cristallisé dans une conception d'adulte. Alors, l'Église va faire la même chose. Elle va, à un moment donné, pousser l'homme à s'en aller. Est-ce qu'on en est au stade aujourd'hui de la petite enfance ou bien de l'âge adolescent? Non, non, petite enfance. On en est encore au stade de la petite enfance. Mais l'homme peut vieillir rapidement quand même. Mais tu as ajouté en fin de parcours que si les églises avaient un grand avenir, il n'y avait pas là de place pour l'homme nouveau au sein de ces églises. Évidemment, l'homme nouveau va naître à l'extérieur de l'Église en tant que fidèle. Certains hommes nouveaux vont travailler au sein de l'Église, mais en tant qu'opérateurs d'Église. C'est-à-dire qu'ils ce ne seront pas des croyants ou des fervents. Ça va être, au niveau de l'homme nouveau dans les églises, ça va être des archevêques, ça va être des papes, ça va être du monde dans le genre. Ça ne sera pas le simple fidèle qui va à l'église, qui lui va être un homme nouveau. Pour la simple raison que tu ne peux pas... Est-ce que le Nazaréen allait à la messe? Alors on va dire non, il créait la messe. Ben, c'est ça, mais il n'allait pas à la messe. Pourquoi? Parce qu'il était suffisamment dans son intelligence, dans son énergie, pour avoir un contact lorsqu'il le voulait avec des énergies supérieures que lui appelait son père, et ce n'était pas nécessaire pour lui d'aller à la messe. Les seules fois où on va parler du Nazaréen qui se met à genoux pour prier, c'est lorsqu'il le fait devant ses apôtres, pour montrer certaines choses aux apôtres. Et lorsque le Nazaréen enseigne à se mettre à genoux, ce n'est pas pour enseigner à l'homme que l'homme est médiocre. C'est pour enseigner à l'homme que l'ego de l'homme, que le je suis dans l'homme, ne mène pas sa destinée, que l'homme est manipulé. Et que l'homme va être manipulé par ses propres instincts, donc par sa propre mémoire psychologique, ou l'homme va être manipulé par Dieu. L'un ou l'autre. Et ce que lui appelle Si Dieu... tu parles de Dieu, il faudrait définir le concept immédiatement. Et voilà. Ce que lui appelle Dieu, ou ce que nous avons prédécrit par la suite dans la Bible ou dans les livres saints par Dieu, c'est ce que présentement, moi, je vais appeler l'énergie supramentale. C'est-à-dire une énergie supérieure au mental, d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler ce soir, la psychologie de l'homme nouveau. Quel genre de psychologie l'homme supramental ou l'homme en contact supramental va pouvoir vivre sur le plan planétaire? Et pour moi, il n'y a pas de Dieu dans le sens défini et préétabli par l'homme ou par les religions organisées. Maintenant, il n'y a pas de Dieu pour la simple raison que le Dieu est toujours un père protecteur qui vient aider l'homme. Et même si l'homme, depuis le début des temps, a la preuve irréfutable et quotidienne que cette état de chose n'est pas, parce que chacun prie et chacun n'a pas sa réponse, parce que différemment, si on regarde les différents peuples, si on regarde les différentes religions, chacun demande des choses différentes, chacun maudit l'autre, et c'est toujours un Dieu. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Les fervents du monothéisme vont dire non, il y a juste un Dieu. Alors, comment pouvons-nous avoir seulement un Dieu et faire comme j'ai déjà vu dans un salon sur les religions, on a Allah est le seul Dieu. Et un autre à côté, Mahomet est le seul vrai. Bon, mais à un moment donné, c'est tous des seuls vrais dieux placés dans un monde où on peut tous les prier. Il y a des énergies qui sont présentement supérieures à l'ego humain. Et ça, il faut bien comprendre ça à un moment donné. Lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons de quel homme? L'homme est d'accord pour dire que Dieu est dans lui. Par contre, l'homme refuse totalement de laisser ce Dieu parler pour lui. Et même que l'homme va parler pour Dieu. Alors, ce problème, si moi je dis, je suis totalement d'accord avec l'homme, avec la haute sphère spirituelle qui va dire que cette énergie divine, appelons-la comme ça pour l'instant, cette énergie supérieure à l'ego, donc appelons-la Dieu, est dans l'homme. Je suis entièrement d'accord. Et si moi je dis,
on devrait, tout le monde, arriver à la laisser s'exprimer. Tout le monde est d'accord. Et si moi je dis, moi je vais tout faire pour qu'elle s'exprime, tout le monde pense que je me prends pour un autre. Et si moi je dis, ça s'exprime. On veut pas. Alors, ce mécanisme chez l'homme est un mécanisme qui est relié à des caractères d'involution qui sont typiques chez lui. L'homme évolue réellement par l'expérience, mais l'homme ne connaît pas, l'homme ne sait pas encore comment il peut faire pour se pousser. Et se pousser est impossible, c'est-à-dire que tant que l'homme ne le sait pas, il ne peut pas se pousser, puis quand l'homme le sait, ben ça se pousse tout seul, ça va bien. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je suis totalement d'accord. Maintenant, l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est vous autres. Évidemment, l'homme et la femme, il faut s'entendre. La langue française a certaines lacunes, mais l'homme, c'est le mâle et la femelle. Et qu'est-ce que c'est l'homme? Eh bien, l'homme, il y a l'ego chez l'homme. Il y a celui qui s'identifie, celui qui refuse de laisser des énergies supérieures parler à sa place. Et celui-là va accepter qu'une énergie supérieure parle à la seule et unique condition que cette énergie apparemment supérieure vienne flatter son ego. Et là, l'ego accepte de se tasser. Là, l'ego a une mission divine. Là, l'ego a la mission de sauver l'homme. Donc, l'ego est supérieur à l'homme. Puis s'il est supérieur à l'homme, ben là, il est prêt à accepter ce poste-là. Puis là, automatiquement, il peut laisser ce que lui appelle une énergie supérieure, qui est totalement inférieure à l'homme, le traverser et commencer à le manipuler. Mais lorsque l'homme nouveau commence à comprendre, lorsque l'ego, parce que l'ego, c'est fou, mais c'est intelligent. Et lorsque l'ego commence à comprendre, et c'est ça qui est le phénomène de se mettre à genoux, par exemple, pour prier, c'est l'ego qui doit s'écraser parce que lui ne peut rien faire. Et l'ego laisse l'homme réel, ce que l'ego peut appeler Dieu, commencer à travailler. Alors, lorsque l'homme nouveau, lui, entre en contact avec une énergie supérieure, il ne se met pas à genoux devant. Parce que l'homme n'est pas inférieur en termes de qualité à cette énergie supérieure. Et cette énergie supérieure n'est pas supérieure en termes de qualité, elle est supérieure en termes de constance, en termes de vibration, en termes de détendue, en termes de conscience, mais pas en termes de qualité, dans le sens égo-psychologique humain. L'énergie supérieure, Dieu n'est pas meilleur que l'homme et l'homme n'est pas moins bon que Dieu. Mais l'ego ne veut pas accepter ça parce que l'ego n'est pas capable de s'assumer. L'homme, présentement, lorsque je dis que l'homme est un être extraordinaire, si je mets beaucoup d'énergie sur le terme extraordinaire, on ne veut pas l'accepter. Lorsque je dis que l'homme est capable de se prendre en main, plusieurs vont dire « voyons donc ». Mais l'homme est capable de se prendre en main. Et qu'est-ce qu'il y a de réellement inintelligent à dire ceci? Que ce soit vrai, que ce soit faux, de toute façon, moi je le dis puis ça me regarde, puis vous autres, vous l'écoutez puis ça vous regarde. Mais l'homme, où j'ai le plus de résistance, où la société m'oppose le plus de résistance, c'est quand je dis que l'homme est capable d'agir, que l'homme est capable de créer, que l'homme est capable de se prendre en main, et que l'homme est surtout capable de laisser des énergies supérieures à son ego, qui l'habitent, commencer à s'exprimer. Et là, l'homme va devenir efficace et l'homme va cesser de souffrir. Et l'homme va comprendre des mécanismes. Et là, on veut pas. Là. C'est de l'utopie, c'est de la folie, c'est de la dictature, mettons-en des termes. Alors, on voit déjà que tu fais une différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau dans le sens qu'il y en a un qui laisse de la place à cette énergie-là pour s'exprimer au travers de lui. C'est-à-dire que l'ego de l'homme nouveau laisse la place à l'énergie de l'homme nouveau pour que celle-ci puisse s'exprimer. Alors, sur le plan... On parle de ciel dans la religion, on parle de paradis, on parle de Dieu, on parle d'anges, on parle d'archanges, on parle de différentes choses, on parle des séraphins, on parle de mondes parallèles. Et à un moment donné, on arrive à ne plus comprendre ces mondes parallèles parce qu'effectivement, ils ont été suffisamment charriés. Ils se sont charriés eux-mêmes et puis on les a charriés, on les aide un peu aussi. Lorsque je prends de nouveaux termes pour essayer de définir des anciennes conceptions, on va résister. Et lorsque j'essaie de rectifier les conceptions qu'on a enseignées, on résiste encore. Et si je dis il n'y a pas de monde parallèle, alors on résiste encore. Alors il y a un monde parallèle et je le connais, plusieurs vont résister. Il n'y a pas de monde parallèle, plusieurs vont résister. Il y a un monde parallèle et personne ne le connaît, plusieurs vont résister. Alors donc, il y a du monde qui le connaît, tout le monde est d'accord. Je suis un de ceux-là, on résiste encore. Et c'est pas pour moi, c'est comme ça pour tout le monde. Si à un moment donné, il y a quelqu'un ici dans le public qui commence à avoir un point de vue qui est de plus en plus planétaire,
Donc, il s'éloigne du contexte exclusivement humain. On va le renier. À moins qu'il parle au nom d'une institution vénérable ou au nom Au nom d'une autorité d'une autre que lui. idéologie ou de ses diplômes Mais ou il de faut quoi qu'il que ce soit soit. autre que lui. Mhm. Alors, souvent, on me demande, surtout à la radio, parce qu'ici, disons que la communication est différente, quel bagage avez-vous? Et moi, j'ai toujours le goût de répondre. Pourquoi? Parce que le bagage va déterminer si vous me croyez ou non. Mais vous devriez être capable, de par votre propre intelligence, de déterminer si ce que je dis a de l'allure ou non. Pas à partir du bagage que j'ai. Et ça, il faut que l'homme le comprenne à un moment donné. Mais l'ego n'est pas capable présentement de s'assumer. L'ego, vous autres, vous les humains, je suis un humain, mais je parle pour l'instant de vous autres, vous êtes au même niveau que moi. Vous êtes comme moi. La seule différence, c'est que certains l'ignorent et la majorité le refuse. Et lorsqu'une personne dit « Ah ben oui, moi c'est vrai que je suis capable », mais moi je le dis pas ça, pas dans cette énergie-là. Cette personne-là s'imagine qu'elle est capable. Et l'ego ne peut pas être mon égal. Par contre, l'homme réel qui est dans chaque personne, l'homme qui évolue réellement, c'est-à-dire l'homme réel n'évolue pas, mais l'homme qui tend à s'exprimer de plus en plus chez l'homme égoïque, ce que nous appelons l'évolution, lui, c'est mon égal. Sauf que, prenons, je peux communiquer avec des enfants de temps en temps et j'ai presque plus de communication intelligente avec un enfant que je vais en avoir avec des adultes. Et l'homme évolue. Donc, je ne peux pas dire que l'adulte est pire que l'enfant. Sauf que l'adulte, plus il va apprendre certaines choses, plus il va placer des références chez lui. Et ça, c'est le problème. Il est de moins en moins authentique. Automatiquement, il ne peut pas être authentique parce qu'il se réfère continuellement à des choses qu'il a apprises, tandis que l'enfant se réfère à ce qu'il sent comme vibration. Et c'est une émotivité qui est mentale, si on peut parler, disons, de ce terme-là. Il ressent des choses et il répond par rapport à ce qu'il ressent, c'est-à-dire qu'il vit. Et plus l'enfant va vieillir, donc on parle de l'adolescence, on parle du jeune adulte, on parle de l'adulte mûr, plus cela va avancer dans son évolution, moins il va être authentique. Plus il va être falsifié. Et il ne peut pas endurer quelqu'un d'authentique devant lui. Donc il résiste. C'est la raison pour laquelle un ego ne peut pas donner de crédit à un autre ego, à moins qu'il ait devant lui une autorité qui soit reconnue ou aussi falsifiée que la sienne. Exactement. Il a besoin que d'autres accréditent ce qu'il dit pour pouvoir l'accréditer. Et ça, je ne veux pas que ça se passe ici. Pas dans mes conférences, en tout cas. Alors, je n'ai pas d'antécédents, je n'ai rien, mais je n'ai pas besoin, et l'homme n'a pas besoin. Parce qu'on se fie, puis ça, essayez juste de comprendre ce mécanisme. On se fie continuellement à ce que d'autres ont écrit, mais ceux-là se sont fiés à qui pour les écrire? Ben, eux. Alors, pourquoi faut-il attendre qu'une personne soit morte et qu'elle ait écrit pour qu'on commence à parler et en faisant référence à cette personne? Oui, mais Pythagore disait, il a pris ça où, Pythagore? Il a lu ça dans quel livre? Ah non, ben lui, Pythagore, c'était un gars intelligent, puis il créait. Oui, mais Einstein, il a pris ça où, Einstein? Ah oui, mais Einstein, bon. Oui, mais dans la cosmogonie du Rancia, le gars qui l'a écrit, il a pris ça où? Ah, mais le gars, il était connecté. Ah, vous pouvez pas être connecté, vous aussi, à un moment donné? Ah ouais, ben nous autres, moi, je suis un homme normal. C'est d'être normal. On met plein de raisons, on met plein d'excuses. C'est sûr que dans le début, dans l'homme transitif, à un moment donné, l'homme ne sait pas si c'est son ego ou si c'est l'être authentique qui communique. Mais ça, c'est pas grave. Que vous le sachiez ou que vous l'ignoriez, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez le savoir, c'est votre ego qui tient à pouvoir se valoriser que de temps en temps, il laisse la place à l'homme nouveau. Posez-vous pas ce genre de questions, puis vivez. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de... Alors, on va parler un peu plus de l'homme nouveau, de l'homme du Verseau, de la psychologie de l'homme du Verseau. Psychose ou psychologie vient du terme qui signifie étude des mécanismes du mouvement de l'âme. Ce que veut dire psychologie. Et on peut le traduire de temps en temps par science qui étudie l'âme, parce que psychose veut dire âme. Et c'est extrêmement bien défini, parce que la psychologie, effectivement, étudie l'âme. Les mémoires, les désirs, c'est réellement l'âme. Alors, j'explique un principe ce soir qui est neuf. Cela veut dire que vous ne me demandez pas où j'ai lu ça, ça n'a jamais été écrit, et ça n'a sans doute jamais été dit. Est-ce que je suis supérieur parce que je dis des choses qui n'ont jamais été dites? Absolument pas. Parce que plusieurs personnes peuvent continuer n'importe quoi et dire des choses qui n'ont jamais été dites et sont inférieures. Alors, je ne dis pas ceci pour pouvoir me valoriser. Je vous dis ceci simplement
pour que vous compreniez que c'est à vous de déterminer ce que vous faites avec ce que je vais dire ou ce que vous ne faites pas, ou si vous placez ça dans un tiroir en attendant de pouvoir le vérifier un jour ou en attendant de l'oublier. Ça n'a aucune importance. Mais je veux que vous compreniez que vous êtes libre. Ce n'est pas parce que vous écoutez un conférencier, un orateur, que vous devez vous assujettir. Alors donc, il ne peut pas y avoir de lutte d'opinion entre vous et moi parce que moi, je n'ai pas d'opinion. Je dis des choses et lorsque je parle, il se trouve que j'apprends souvent. Et c'est normal d'apprendre lorsque nous parlons. Si on a un bonhomme dans l'Antiquité qui a dit que de la discussion jaillissait la lumière, c'est justement parce que lorsque l'homme parle, l'homme apprend. Et lorsque vous discutez d'un problème, vous amenez une solution que vous ne connaissiez pas avant de commencer à parler. Vous passez par les mêmes processus que moi. J'en suis peut-être un peu plus conscient et ça ne me met pas supérieur à vous, ça me met différent. Et je parle. Et de toute façon, souvent, vous êtes relativement bien conscient pour pouvoir exprimer des énergies créatrices, des énergies nouvelles, pour dire des choses qui sont neuves. Mais vous ne vous accréditez pas suffisamment, c'est-à-dire que vous ne vous trustez pas. Vous préférez avoir confiance à vos mémoires, à votre apprentissage, qu'aux choses neuves que vous sortez. Et c'est ce qui fait une différence peut-être entre moi et la majorité des humains, c'est que moi, je ne fais confiance ni à mes mémoires, ni à ce que je dis. Alors, ne faites pas confiance à vos mémoires et ne faites pas confiance à ce que je dis, vous aussi. Par contre, je parle et je m'écoute. Si ça a de l'allure, je prends. Si c'est applicable, j'applique. Sinon, tant pis. Et lorsqu'un jour je reparlerai ou que j'aurai à réagir, à réagir, je verrai si je m'exprime de la même façon. Et si ça a de l'intelligence, je l'appliquerai. Si ça n'en a pas, je l'applique pas. On ne peut pas faire de guerre d'opinion parce que votre opinion, c'est votre mémoire, mais ce n'est pas quelque chose que vous appliquez, c'est quelque chose que vous défendez. Et l'énergie que vous placez à défendre une opinion vous empêche de saisir d'autres choses. Alors, le mécanisme de l'homme nouveau est de la fusion entre l'homme ancien et l'énergie supramentale qui va amener la naissance du surhomme, d'Aurobindo ou de l'homme nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il faut comprendre, la semaine prochaine, on va parler de la femme. Alors, évidemment, il y a donc une différence majeure entre le travail de la femme et le travail de l'homme, entre l'évolution de la femme et l'évolution de l'homme, ainsi que dans l'évolution infantile de l'être humain. Alors, on aura aussi une dernière conférence avant mon voyage au Pérou sur la psychologie de l'enfant nouveau ou de l'enfant du Verseau. Sachons de prime abord que le corps planétaire de l'homme qui s'exprime présentement contient 4 formes de polarité qui sont interposées chez l'homme et chez la femme. C'est-à-dire que l'homme a un corps qui, dans notre vocabulaire imbécile, porte le nom de polarité positive. Et la femme a un corps qui, dans le même vocabulaire, porte le nom de polarité négative. Alors, on a une polarité masculine et féminine. Aucune des deux est supérieure à l'autre. Ils sont différentes. Et ça, c'est important que l'homme comprenne ce que c'est qu'une différence. La différence chez l'homme ancien implique automatiquement une supériorité par rapport à une infériorité. Mais c'est faux. C'est différent. C'est pas supérieur ou inférieur. J'expliquais dernièrement que mon automobile à moi est supérieur en vitesse à un bulldozer, mais est inférieur en travail au bulldozer. Ils sont différents. Est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Non. Une complémentarité dans ce sens-là. Ils se complémentarisent dans certains événements. Sinon, ils ne se regardent pas, ils n'ont rien à voir, mais il n'y a pas de supériorité. Le corps vital de l'homme, ce qui anime la matière de l'homme, chez le mâle, le corps vital est féminin. Et chez la femelle, le corps vital est masculin. La psychologie de l'homme, le corps astral de l'homme, son corps émotif, chez le mâle, cela est masculin. Et chez la femelle, cela est féminin. Et au niveau mental, dans l'énergie de l'intellect ou l'énergie du mental, chez l'homme, chez le mâle, le mental est féminin et chez la femelle, le mental est masculin. Ce qui fait que la femme ancienne, dans son expression de la recherche évolutive, est une personne qui adore recevoir. Et pour comprendre, disons, le mécanisme intensif de la demande de la femme dans son évolution comparativement à l'homme, qui est un être qui a besoin de donner.
Et je parle de donner d'une façon énergétique et je parle de recevoir d'une façon énergétique. Évidemment, la femme, pour recevoir, est prête à donner matériellement. Évidemment, l'homme, pour pouvoir donner, est prêt à recevoir matériellement. Il faut comprendre que ces deux mécanismes d'évolution sont totalement apparemment opposés parce que l'homme et la femme sont de polarités différentes sur tous les plans. Ce qui fait que si nous parlons de l'évolution au niveau vital, si nous parlons au niveau vital, au niveau de l'énergie, de ce qui entretient la vie, donc au niveau de l'énergie aussi de la procréation, l'homme est un grand donneur de cette énergie et l'homme va le donner par le biais de la sexualité. Par contre, la femme, elle, elle va rechercher de l'énergie. Et ce n'est pas nécessairement au niveau du plan vital qu'elle a besoin de l'énergie de l'homme, parce qu'au niveau du plan vital, elle est constituée comme l'homme, c'est-à-dire qu'elle peut donner. Son corps vital est masculin, il donne. Son corps physique est féminin, il reçoit. Son corps, d'ailleurs, on peut regarder au niveau de l'anatomie féminine, il reçoit. Son corps psychologique est féminin, il reçoit. La femme a besoin de recevoir des énergies. Mais au niveau du plan vital, elle n'a pas besoin d'en recevoir, elle peut donner. D'ailleurs, elle enfante. Elle peut donner. Donc, elle n'a pas besoin de sexualité comme l'homme en a besoin, pour la simple raison qu'elle est polarisée au niveau masculin, au niveau de son énergie vitale, et la sexualité, c'est de l'énergie vitale, l'énergie de la vie, de la procréation. Et l'homme, lui, par contre, au niveau physique, il a besoin de donner, parce qu'il est masculin. Et masculin par rapport en termes de polarité, non pas en termes de masculin-mâle. Le mâle est masculin, a une polarité masculine. Il donne physiquement. Au niveau de l'énergie vitale, l'homme peut recevoir. Au niveau de l'énergie psychologique, encore là, l'homme a besoin de donner énergétiquement. Évidemment, son ego s'en ressent et adore ce mécanisme. Ce qui fait que l'homme, dans son expression sexuelle, est un être qui a besoin de donner, qui a besoin de relations sexuelles, qui a besoin de mécanismes que la femme n'a pas besoin. Par contre, au niveau psychologique, l'homme, évidemment, il y a l'éducation, il y a différentes choses, il y a une transposition d'ordre vital au niveau du plan psychologique. L'homme n'a pas besoin de la même affection ou de la même expression d'énergie ou d'échange d'énergie psychologique, que la femme. Ces mécanismes font que la femme évolue dans un contexte où elle a besoin, au niveau du plan psychologique, donc au niveau du plan astral, et la femme est donc un véhicule parfait pour pouvoir énergiser le plan de l'astral planétaire, le plan de la spiritualité collective, le plan de la collectivité pensante. La femme va être le véhicule le plus adéquat pour pouvoir astraliser le contexte planétaire, tandis que l'homme va être le véhicule le plus adéquat pour intellectualiser le contexte planétaire. Donc, la femme va être beaucoup plus intuitive et va être reliée à des mécanismes psychologiques planétaires au niveau de l'intuition, tandis que l'homme va être normalement beaucoup plus intellectuel et va pouvoir être manipulé au niveau de la création de l'intellect. C'est-à-dire que la femme va trouver des choses belles et l'homme va trouver des choses techniques. Rares sont les femmes qui vont adorer un véhicule automobile. Souvent, l'homme, oui, par rapport à la puissance, par rapport à un gros camion, des choses en genre. La femme s'exprime différemment et au niveau de l'évolution planétaire, la femme agit différemment. Ces mécanismes, on en a vu, on les a souvent, disons, élaborés dans des conférences antérieures et on va parler de l'homme nouveau. Donc, la semaine prochaine, on va aborder le phénomène de la femme nouvelle parce que le fait de toujours parler de l'évolution de l'humanité au niveau de la race humaine, donc comprenant la femme et l'homme, crée certains problèmes parce que de temps en temps, si c'est un homme qui parle, il va avoir tendance, même s'il parle de l'humanité, à donner des explications beaucoup plus pour l'homme parce qu'il est un homme. Donc, lorsque l'énergie passe, moi, j'adapte. Et évidemment, j'apprends. Donc, je m'instruis. Ce qui fait que c'est beaucoup plus adapté à l'homme qu'à la femme. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, on va, disons, traiter plutôt de la femme. Évidemment, l'homme, c'est intéressant pour l'homme parce qu'il va apprendre à comprendre des mécanismes chez la femme. Mais on va parler de la femme parce que son évolution est quand même différente de celle de l'homme. Ils n'ont pas les mêmes fonctions et ils ne peuvent pas opérer de la même façon et ils ne peuvent pas comprendre de la même façon et ils ne peuvent pas comprendre les mêmes choses en même temps. Et c'est tout à fait normal. L'homme, le mâle. Donc, ce soir, nous parlons du mâle. Et lorsque je parle de l'homme, je parle du mâle. La semaine prochaine, nous allons parler de la femme. Et nous parlerons de la femme. Donc, ce soir, je parle de l'homme, du mâle. L'homme ancien, donc l'homme présent, a un ego. Il a une sphère dans laquelle il s'identifie.
Cette sphère, vous pouvez la repérer facilement chez vous. C'est cette sphère qui tend à lutter pour défendre son visage, son image. C'est cette sphère qui a peur. C'est cette sphère qui a des désirs de réussite. C'est cette sphère qui tient à entrer en contact avec Dieu. C'est cette sphère qui s'ennuie. C'est l'ego chez l'homme. C'est l'homme psychologique. Et c'est l'âme. Cet ego, elle vit. Elle baigne dans une atmosphère que nous appelons l'âme, d'une façon religieuse comme d'une façon ésotérique. L'âme de l'homme préserve l'intégrité totale de l'identification de l'ego. Si vous perdez votre âme, vous perdez en même temps votre identification. Donc, vous devenez des êtres vivants qui ne peuvent pas évoluer et qui ne peuvent pas non plus prendre conscience de leur vie. L'âme est nécessaire chez l'homme parce que l'âme va permettre la création d'un corps supramental, donc d'un corps différent du corps physique, dans un monde parallèle, dans le monde dans le monde que nous appelons énergie supramentale, ou dans le plan supramental, qui est parallèle au plan planétaire de l'homme. Et disons qu'on peut faire des rapprochements avec un ciel ou un paradis, mais encore là, ce serait un rapprochement qui serait faux. C'est-à-dire que le paradis où l'homme va à un moment donné avoir à vivre, où l'homme va après sa mort, la mort de l'ego, mais après la mort physique, l'homme pense qu'il va revivre dans un autre corps, c'est une coloration totalement marquée de ce qui se passe en réalité et qui a été perçu un jour par certains hommes sur le plan planétaire, et ceux-là l'ont communiqué d'une façon colorée, ajustée. Alors, voilà ce qui arrive. L'ego de l'homme va lentement s'auto-désintégrer, c'est-à-dire s'auto-digérer, et en même temps, il va entraîner la digestion de l'âme, c'est-à-dire que, au fur et à mesure où l'homme ancien, l'homme transitif, prend contact avec ce nouveau plan, il a toujours été en contact avec ce plan d'une façon très limitée, mais l'homme n'avait pas conscience. Et lorsque je dis prend contact avec le plan, c'est lorsque l'homme arrive à prendre conscience de l'existence de ce plan. Et au fur et à mesure que l'homme ancien prend contact avec le plan supramental, donc avec ce plan d'intelligence instantanée, ce plan neuf pour l'homme, il va lentement, par l'intermédiaire de différents mécanismes qui sont connus sous le terme d'ajusteur de pensée, de diaphragme, il va laisser lentement cette énergie nouvelle le traverser et venir instruire son ego. L'ego, lorsqu'il sera instruit, c'est-à-dire lorsque l'homme planétaire, lorsque votre ego, va commencer à connaître l'homme nouveau qui vous habite, mais qui n'a pas encore commencé à parler ou commencé à transparaître. Lorsque l'ego va commencer à connaître, il va avoir tendance à laisser sa place à cet homme. Laisser sa place à cet homme veut dire qu'il va laisser sa place dans la conscience de l'homme. Cela veut dire qu'il devra lentement diminuer. Et effectivement, on sait très bien que l'homme qui n'a pas d'ego peut arriver à exprimer des énergies que l'homme ancien appelle énergie divine. Au fur et à mesure que l'ego de l'homme ancien se rapetisse, se désintègre, il se passe ceci. Le canal entre l'énergie supramentale et l'homme, donc entre l'homme réel et l'homme ancien, entre l'homme réel et l'ego, l'homme psychologique, permet un travail, une communication, non pas à sens unique, mais à sens bipolarisé. C'est-à-dire que ce qui passe de l'énergie supramentale peut descendre chez l'homme, donc dans l'ego, et les parties de l'ego qui sont détruites ne sont pas détruites. La science sait que dans notre contexte évolutif, rien ne se crée et rien ne se perd. Et lorsque l'homme arrive un jour à pouvoir assumer sa connaissance, ce que l'homme ancien va dire, va exprimer de cette façon, lorsque l'homme arrive à être Dieu, à laisser le Dieu s'exprimer en lui, ce que l'homme ancien, disons, c'est une coloration interprétative du mécanisme supramental. Il faut absolument que l'ego disparaisse, que l'ego se volatilise. Mais l'ego ne peut pas être détruit dans le sens d'une désintégration atomique, moléculaire. C'est-à-dire que l'ego ne disparaît pas du contexte d'expression existentielle de la planète ou de l'univers. L'énergie supramentale descend, elle instruit l'ego, et pendant ce temps, l'ego, l'âme, le plan astral que l'homme doit détruire, parce que l'homme doit détruire son âme, pas l'ego, il ne peut pas détruire son âme. L'homme réel doit détruire son âme, c'est-à-dire que l'homme réel doit faire évoluer son âme.
Et si on parle de faire évoluer l'âme, c'est que l'âme antique, telle qu'elle s'exprime, ne doit plus exister pour qu'une autre chose puisse s'exprimer. Et chaque fois que vous vous améliorez, prenons un homme qui est colérique lorsqu'il n'est plus colérique. L'homme colérique en lui a été détruit, c'est-à-dire qu'il a été transmuté en homme pacifique. Alors, il n'y a pas de destruction. Alors, lorsque je dis que l'homme doit détruire son âme, c'est que l'homme doit faire en sorte que la façon dans laquelle une forme d'énergie s'exprime, l'âme, doit être transmutée énergétiquement, doit être augmentée en niveau vibratoire de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer d'une autre façon. Et cette autre façon n'est pas un âme. C'est beaucoup plus proche de l'esprit, c'est beaucoup plus proche d'autres choses, mais ce n'est pas un âme. Et l'homme ne perd pas son âme en ce sens que l'homme ne laisse pas son âme devenir matière, donc dégénérer dans ce que l'antique religion appelait les 7 péchés capitaux. Au fur et à mesure que l'ego de l'homme est instruit, l'ego lutte. Vous ne voulez pas présentement devenir supérieur à ce que vous êtes, tout en laissant ce que vous êtes s'en aller. Donc, plus l'homme évolue, plus l'ego de l'homme lutte contre l'évolution. Et contre cette évolution, l'ego est aidé. Il est aidé par ses mémoires, par l'astral mémoriel planétaire et par les maîtres du monde, qui sont des entités hautement plus évoluées que l'homme et qui ont comme fonction primaire d'empêcher l'homme d'évoluer. L'ego lutte contre l'instruction supramentale. Et au fur et à mesure que l'ego va lutter, il va lentement absorber son expérience mémorielle. Ce qui fait qu'un être qui se conscientise, de temps en temps, perd des mémoires. Et il peut perdre des mémoires parce qu'il y a une transformation neurologique, donc une mutation dans ses cellules neurologiques. Et il peut perdre des mémoires à jamais parce que ces mémoires ont été digérées par l'ego. Au fur et à mesure de l'absorption de l'âme par l'ego, à un moment donné, l'ego n'a plus d'âme, l'ego n'a plus d'expérience, l'ego est seul, et étant seul face à lui-même, il ne peut prendre conscience que de l'intelligence supramentale. Donc, réellement, l'ego découvre ce que l'ancienne religion appelle Dieu, mais il ne doit plus avoir d'expérience mémorielle. Lorsque l'ego entre en contact réel, face à face avec cette énergie supramentale, l'ego commence à être détruit par l'énergie supramentale. Et ces parcelles d'ego qui ont absorbé l'âme sont transposées au plan supramental, c'est-à-dire qu'elles sont énergisées vibratoirement et elles vont aller recréer dans le plan supramental un corps différent de l'âme, un corps supramental, et au fur et à mesure que l'ego va s'auto-détruire, il va permettre dans ce plan supramental la création d'un nouveau corps. Ce nouveau corps de polarité supramentale, c'est-à-dire une polarité qui est non pas duel dans le sens de la psychologie humaine où il y a le bien et le mal, une polarité totalement supramentale, une énergie supramentale, va permettre à l'homme de commencer une expérience non plus exclusivement dans le plan planétaire, mais dans un plan extraplanétaire, dans un plan parallèle, non pas le monde de l'astral où l'homme expérimente lorsque l'homme sommeille ou lorsque l'homme rêve, mais dans un plan totalement d'éveil, un plan d'intelligence instantanée qui va permettre à l'homme nouveau de ne plus avoir de psychologie comme nous le concevons. Cela veut dire que l'homme nouveau ne pourra plus expérimenter un événement matériel, un événement planétaire comme l'homme ancien le fait, parce que non seulement il aura le point de vue de ses corps planétaires, mais en plus il aura le point de vue de son corps supramental. Dans l'antique étymologie, on pourrait parler du point de vue de Dieu. Donc, l'homme aura une visualisation de l'événement, des mécanismes expérientiels au niveau de la planète, par son corps physique, par son corps émotif, par son corps vital, par son corps mental, mais en même temps, il aura un point de vue supérieur, le point de vue supramental, parce que l'homme expérimentera dans les deux plans. Présentement, l'homme vit une quadrilocation, c'est-à-dire que l'homme vit sous 4 plans totalement séparés, le plan matériel, le plan vital, le plan de la fatigue, le plan de la santé, le plan de la psychologie, de l'émotion et le plan de l'intellect, ce que l'homme appelle l'intelligence, ce que moi j'appelle l'intellectuance. Lorsque l'homme arrive à ce contact supramental, lorsque l'homme arrive à ce que cet ego, à ce que cette âme soit transposée sous forme d'esprit, à ce que cette âme soit évoluée enfin,
L'homme arrive à une fusion complète de ces corps planétaires et l'homme commence donc une création d'un corps nouveau, un corps éthérique, un corps supramental, un corps lumineux. L'homme l'homme va expérimenter non plus sous 4 principes, mais sous 2 principes. Donc, l'homme va commencer à aborder un contexte de bilocation. L'homme sera localisé expérientiellement dans 2 plans. Le plan supramental de l'intelligence instantanée et le plan matériel, le plan planétaire de l'expérience de la matière. Donc, l'homme aura un point de vue qui sera beaucoup plus vaste que le point de vue piscéen, que le point de vue relié à l'homme ancien. Lorsque l'homme nouveau commence à démolir son âme, c'est-à-dire à absorber son âme, parce que le terme démolir est peut-être pas tout à fait adapté, à absorber son âme, il se passe ceci. L'homme nouveau, l'homme transitif qui commence à faire une absorption au niveau de son âme, se désassujettit complètement de la manipulation des astres. Cela veut dire que malgré que l'homme croit au libre arbitre et se mettre à genoux pour prier, c'est accepter qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'homme est manipulé par les astres, comme la température, comme les marées et comme tout ce qui se passe sur le plan planétaire. Lorsque l'homme arrive à intégrer son âme, lorsque l'ego arrive lentement à être transmuté en énergie supramentale, donc à créer ce nouveau corps, les planètes qui présentement régissent l'humanité, l'horoscope, le thème de naissance, tout ce genre de mécanismes ne peuvent plus influencer l'homme. De ce fait, lorsque l'homme arrive à ce critère d'homme nouveau, lorsque l'homme arrive à cet ego démoli, c'est-à-dire transmué en corps supramental, l'homme est totalement désassujetti de la manipulation terrestre, donc de la manipulation planétaire. Ce qui veut dire que si, de temps en temps, l'homme ancien parle et pense que l'homme nouveau sera un robot, c'est tout à fait l'inverse. L'homme est complètement désassujetti à toute forme de programmation, qu'elle soit psychologique, vitale ou matérielle. Et la programmation des astres est une programmation qui, par l'intermédiaire du plan matériel, influence le plan psychologique. Lorsque nous allons aborder le phénomène de l'enfant nouveau, justement, nous allons pouvoir voir de quelle façon l'enfant est complètement désassujetti du phénomène des astres. Maintenant, l'enfant nouveau, juste une petite parenthèse, lorsqu'il va naître, ne sera pas en phase de contact supramental. Génétiquement, l'homme nouveau, donc l'homme qui a un contact supramental réel, peut, par le plan de la matière planétaire, donc au niveau du mental en descendant jusqu'au plan matériel, procréer un corps ou 4 corps hautement évolués. Mais dans le plan planétaire, génétiquement, l'homme ne peut pas donner par la génétique le corps supramental qui, lui, est d'ordre extraplanétaire. De ce fait, génétiquement, l'homme ne peut pas enfanter un homme nouveau. Par contre, l'enfant qui a tout ce qu'il faut pour atteindre ce contact supramental a des mécanismes très particuliers au niveau de sa naissance et nous allons pouvoir les aborder dans 2 semaines. Alors, je prends un verre d'eau, tu vas avoir une question. Oui, j'en ai des milliers de questions. Des milliers. Je ne veux pas couper ce flot abondant d'informations, là. C'est très intéressant. Une première question, ce serait peut-être ici de savoir si l'homme nouveau, d'après tes explications, c'est un homme qui est coupé de toute influence. Est-ce que c'est une personne qui n'est plus influençable? Tu parles des astres, de ne plus être influencé par les astres, mais sur le plan psychologique, le plan émotionnel, dans les rapports, la communication, les idées, les idéologies, etc. Est-ce que c'est une personne qui devient coupée de toute forme d'influence? C'est ça la question. Oui, disons que l'homme nouveau se coupe de toute forme d'influence pour se connecter à la forme d'intelligence. Et l'homme ancien va passer par différents mécanismes d'insécurité lorsqu'il commencera à perdre ses influences. Parce que l'homme ancien est habitué à être influencé, il est influençable et il se plaît à être influencé. D'ailleurs, on sait que même la majorité des personnes s'influencent eux-mêmes, s'auto-influencent. Et pour arriver à perdre une mauvaise habitude, on a des techniques comme l'auto-hypnose, comme l'hypnose, des mécanismes où tu te reprogrammes, où tu te réinfluences. Mais chez l'homme nouveau, premièrement, il n'y aura pas d'influence collective. Il ne pourra pas y avoir d'influence psychologique pour la simple raison que la psychologie de l'homme nouveau n'est pas d'ordre âme, n'est pas d'ordre planétaire. Elle est d'ordre, disons, supramental. Et encore là, on peut même dire que la psychologie, il n'y en a pas chez l'homme nouveau.
Donc, l'homme nouveau ne souffre pas de mécanismes psychologiques, n'a pas de malheur psychologique, ne peut pas rencontrer un psychiatre, ne peut pas rencontrer un psychologue, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'âme, donc on ne peut pas essayer de comprendre les mécanismes qui font souffrir l'homme par l'âme. Lorsque nous disons que l'âme de l'homme évolue, c'est ce qui, en réalité, vous devrait être transmis. Parce que dans l'Antiquité, sous forme de mots, on transmet une réalité, mais qui est tellement colorée par le contexte dans lequel elle est transmise qu'on n'arrive plus à comprendre. On ne peut pas dire que l'évolution telle qu'elle a été enseignée dans l'Antiquité est fausse. Par contre, on peut dire que telle qu'elle a été transmise, elle est fausse. Mais la terminologie, le vocabulaire, n'est pas nécessairement mauvais, à part peut-être certaines terminologies ou certains termes, mais qui sont rares. Alors, l'homme nouveau est totalement désassujetti des manipulations planétaires. Cela veut dire que chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la planète, l'homme le comprend. Observez simplement ceci. Lorsque vous comprenez réellement quelque chose, cela ne vous affecte pas. Si vous comprenez qu'une personne se met en colère et brise quelque chose, si vous le comprenez, ça ne laisse pas de traces chez vous, ça ne vous fait pas souffrir. Vous êtes capable plutôt d'intégrer ce qui vient de se passer et peut-être d'expliquer à la personne si elle a bien agi ou non, si vous la comprenez. Et si vous ne comprenez pas, cela vous fait peur, cela laisse une trace chez vous, cela vous rend heureux ou cela vous fait souffrir, mais vous ne comprenez pas. Et lorsqu'on va dire à quelqu'un, tu me comprends-tu? Oui, oui, je te comprends, je te comprends. On comprend pas. Parce que si on comprendrait, on ne dirait pas ça. On ne ferait pas juste servir de récipient à la dose d'énergie psychologique qu'elle veut transmettre. On pourrait l'aider, faire un travail avec elle. Et dans notre psychologie, dans notre terminologie psychologique, on dit faire un travail sur elle. Parce qu'on reprogramme. La psychiatrie fait un travail sur l'homme. Les thérapies de groupe font un travail sur l'homme. Maintenant, on va travailler sur toi. Non, on va travailler avec toi. Mais pour travailler avec quelqu'un, on doit comprendre. Et l'homme nouveau comprend. Comprenant. Pourquoi l'homme nouveau comprend plus et pourquoi vous allez arriver à comprendre plus? C'est pour la simple raison que si vous vous frappez le pied, le pied ne comprend pas ce qui se passe, mais perçoit. Et si vous observez, vous comprenez. L'homme nouveau ayant un point de vue planétaire qui est relié à ce qu'il vit comme événement est une forme de sensoridétection pour la connaissance, pour l'intelligence supramentale. C'est le pied. L'homme ancien, c'est le pied. L'homme planétaire, c'est le pied. Lorsqu'il y a une expérience, l'homme a aussi la vision planétaire, la vision cosmique de ce qui se passe. Alors, il comprend. Parce qu'au lieu de percevoir simplement quelque chose qui vient le tracasser, il envoie tous les mécanismes. Donc, l'homme nouveau peut comprendre parce qu'il a deux points de vue, celui de l'expérience planétaire et celui de l'intelligence instantanée au niveau supramental. Alors, automatiquement, il comprend. Comprenant, il ne peut pas être manipulé. Pouvez-vous faire souffrir quelqu'un qui comprend ce que vous faites? Non. Et je parle de compréhension authentique. Le patient qui est déprimé et qui prend des pilules ne fera pas souffrir celui qui comprend réellement que dans cet état, il n'y a pas d'autre solution pour lui. Par contre, il doit l'aider. Il va pouvoir l'aider s'il le comprend et il aura toute la patience du monde à travailler avec s'il comprend. Mais à un moment donné, lorsqu'il est impatient, c'est qu'il ne comprend plus. Ça fait 20 fois que je lui dis, tu comprends pas. C'est pour ça que tu dis ça. Et ne comprenant pas, ça laisse une trace chez l'homme. Donc, l'homme est manipulé. Et l'homme commence par être impatient. Donc, il y a une trace dans la psychologie de l'homme. Ce qui ne peut pas transparaître et apparaître et être vécu par l'homme nouveau, parce que l'homme nouveau comprend. Donc, alors, pour te résumer, s'il y a agression de l'extérieur par moment dans la vie, de choc de vie, qu'on appelle des agressions, il y a donc chez l'homme nouveau un mécanisme d'intégration de cette agression par la compréhension ou par son intelligence réelle, ce qui débouche sur une transmutation, puis donc une création, tout de suite. Il ne fonctionne plus comme l'homme ancien en action-réaction continuellement. Il fonctionne en action-création, comme tu as déjà si bien dit. En passant par ces étapes-là. Exactement. Alors, prenons l'exemple. Vous vous promenez quelque part, vous rentrez dans une petite cabane pour voir par curiosité, et il y a un chat qui vous saute dessus. Si vous comprenez totalement le mécanisme qui assujettit la psychologie du chat,
Vous n'écraserez pas le chat dans un mur parce qu'il vous a griffé. Vous allez vous dire, ben oui, Christy, j'aurais pu avertir le chat. Tu sais, le chat, il est caché dans son coin, il a peur. Toi, tu rentres, le chat, il se défend. C'est tout à fait normal, c'est compréhensif si on se place au plan du chat. Mais si on se place au plan de notre ego, de nous autres mêmes, ah, maudit, tu le tires ton chat d'un bord, tu ne comprends pas et ça laisse une trace parce que ça vient de t'obliger à réagir selon une programmation qui est déjà déterminée. On sait que ce qui va se passer. La même chose avec le boss ou la belle-mère. Exactement. Ton patron rentre et il te vomit un paquet de bêtises, mais tu comprends tout. Tu vas comprendre que c'est normal dans le plan de ton patron, à son niveau à lui, qu'il agisse comme ça. Mais l'homme ancien essaie toujours de comprendre comment qu'un autre agit à son niveau à lui. Voyons donc, comment tu fais penser de même? Moi, Christy, je suis comme lui, je ferais pas ça. C'est sûr, on ne peut pas comprendre quelqu'un si on se met à notre niveau pour voir ce qu'il fait. Il y a juste vous autres qui savez comment vos souliers vous font mal aux pieds. Il n'y a personne d'autre. Et si moi, je regarde quelqu'un boiter, je dis, ben voyons donc, Christy, elle marche dans le gravier. Moi, si je marche là, je boite pas. Mais moi, j'ai des souliers différents. Je ne connais pas ses souliers, je ne connais pas ses pieds. Alors, si je me mets à son niveau réel, pas au mien, je le comprends. Mais pour me mettre à son niveau, je ne dois pas être là. Donc, je ne dois pas avoir d'ego. Et l'homme nouveau, n'ayant plus d'ego, par contre, ayant une conscience supramentale qui est permise parce qu'il a une présence dans l'énergie supramentale, il y a un corps supramental, automatiquement, il comprend. Donc, si le chat saute dessus, si le patron passe et il crée un paquet de bêtises, ça ne fait rien, ça ne touche pas parce qu'il pourrait dire, c'était prévisible. Avec ce qui vient de passer, c'est normal qu'il fasse ça. Alors, ça me choque pas. Pourquoi ça me choquerait? Je comprends. Alors, il m'a donné 2-3 tapes sur le dos de mon boss, puis je vais lui dire, ben oui, mais tu as raison. Il agit comme il peut, comme il n'a pas le choix d'agir, mais il faut que je me mette à son niveau pour le comprendre. Et ça, l'homme ancien n'arrive pas à le faire parce que l'homme ancien a trop de psychologie. Et c'est le problème de l'homme ancien, il y a trop de psychologie. Et la psychologie ne comprend pas la psychologie. Quand est-ce que l'adolescence comprend l'adolescence? L'adulte comprend de temps en temps l'adolescence. L'adolescent comprend un peu l'enfance. Mais l'enfance ne comprend pas l'enfance. L'adulte ne comprend pas l'adulte. Le criminel ne comprend pas le criminel. Il donne des raisons pour expliquer, mais il ne comprend pas pourquoi il agit. S'il comprend, il ne le fait plus. Alors, c'est la même chose. L'homme ne peut pas comprendre la psychologie de l'homme tant que l'homme essaie d'expliquer la psychologie à partir de sa psychologie. Tu ne peux pas comprendre la même chose. Alors, expliquer comment est le Canada, c'est infaisable s'il n'y a pas d'autres pays. Et c'est le problème de la psychologie de l'homme. Alors, toi, tu es évolué parce que je te compare à moi. Toi, tu es évolué parce que je te compare à moi. Moi, à ta place, je n'agirais pas comme ça. Toi, à ta place, ben, toi, reste donc dedans tes souliers. Toi, à ta place, tu n'agirais pas comme ça parce que tu as une énergie différente. Et l'homme nouveau ne peut pas souffrir, il ne peut pas être manipulé, mais il comprend. Et s'il comprend, c'est ce que l'homme ancien recherche, mais l'homme ancien n'arrive pas à comprendre. Il ne se comprend pas lui-même, il se culpabilise. L'homme nouveau n'a plus ce genre de problème et l'homme transitif se dirige vers ce mécanisme. Pour en revenir à l'âme dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait dire que arrive un moment où l'enveloppe de l'âme est crevée, qu'elle libérerait son énergie qui serait récupérée par l'esprit pour la formation du corps supramental? Est-ce qu'on peut le voir comme ça, schématiquement? J'essaie toujours de schématiser. Oui, disons qu'on pourrait le voir comme ça, mais on peut le voir peut-être un petit peu plus relié à ce qui se passe en réalité. C'est que tu dis qu'il y a une partie de l'âme qui doit être détruite ou anéantie ou défaite pour libérer de l'énergie. Bon, alors ce qui arrive simplement, c'est que l'enveloppe de l'âme, elle ne va pas s'écraser sur l'ego parce qu'il y a l'expérience, il y a la mémoire. Et quand tu parles, disons, de perforation de l'enveloppe, c'est ces mémoires qui sortent. En réalité, l'ego lui-même va absorber les mémoires, ce qui va amener l'enveloppe de l'âme à se coller sur l'ego et elle sera intégrée à l'ego. Donc, et après, l'ego va pouvoir commencer une évolution réelle. Tant que l'homme se sert de son expérience mémorielle pour évoluer, il n'évolue pas. Comment voulez-vous évoluer vers du neuf en vous servant de ce qu'il y a de vieux chez vous? Ça ne se peut pas. Vous devez essayer de ne plus observer le monde à partir de votre expérience. Et lorsque le Nazaréen dit que si l'homme ne redevient pas enfant, bébé, sans expérience, il ne pourra pas entrer au ciel, ben c'est similairement ça qu'il veut dire. Alors si moi j'observe, plus j'ai de l'expérience, plus ma vision du monde est déformée.
Parce que l'enfant ne peut pas haïr le russe. L'adulte peut. Mais observez le monde sans vos mémoires. Quand vous avez à agir, prenez vos mémoires, mais observez sans le phénomène mémoriel pour observer d'une façon neuve, pour goûter du neuf. C'est renaître à nouveau, c'est ça C'est la renaître. deuxième Et naissance. l'homme va, de toute façon, dans sa conscientisation, le cheminement vers l'homme nouveau amène ses mémoires référentielles à être intégrées par l'ego de façon à ce que l'ego ne puisse plus se référer à rien. De cette façon, il est né à nez avec l'énergie supramentale et là, enfin, il commence à comprendre. Bon, ben, c'est intéressant. Merci. On te remercie beaucoup, Daniel. Merci. C'était très intéressant. J'espère que vous allez avoir de très nombreuses questions. On fait une pause d'une demi-heure maintenant, 20-25 minutes, et ensuite on revient en compagnie de Daniel avec vos questions. Je vous rappelle qu'à l'achat du billet pour la prochaine